Merci beaucoup, Valério. Merci de m'avoir à Téléimage. Voilà, on va commencer d'abord pour dire, encore une fois, je fais au nom de Téléimage, de nos confrères, collaborateurs ici à Téléimage, toutes nos condoléances. C'est sûr que la communauté haïtienne, elle aussi, fait ses condoléances à travers ma voix, à travers cette émission. Une communauté haïtienne, le public haïtien, les mélomanes haïtiens qui sont encore en train de se rappeler de la voix de Joe Jacques, mon Dieu, qui a bercé des générations, je le disais tout à l'heure. Maintenant, on parle certainement à la famille. Merci de nous parler. Le public était raffolé finalement, voulait quand même entendre de quelqu'un, la famille, pourquoi pas la fille de Joe Jacques. On va présenter ton papa. D'abord, pour ceux-là qui regardent, on va faire l'entrevue. Certainement, nous allons le faire en créole, tout, puisque, évidemment, pour tout le monde qui comprenne. Et puis, on fait fi de formalité, on se tutoie, parce que simplement, si on parle de Joe Jacques, c'est notre Joe Jacques national. Donc, on va se familiariser, n'est-ce pas? Présentons d'abord Joe Jacques. Et avant de le faire, je pense qu'il faudrait être plutôt correct. On va parler un petit peu des funérailles. Ça s'est bien passé, les funérailles, c'était à Montréal, c'était le 25 avril dernier. Comment ça s'était passé? Oui, ça s'est bien passé et je profite de l'occasion vraiment pour remercier tout le monde, pour remercier le public, les commentaires chaleureux que nous avons eu, le support aussi de la communauté haïtienne et la communauté québécoise aussi, parce que papa, il faut le dire, il a vécu longtemps au Québec. Et je peux vraiment dire que nous avons reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Pour cela, je remercie les internautes, les amis, la famille. Tout le monde s'est déplacé. Beaucoup de personnes se sont déplacées des États-Unis, par exemple. Il avait des fans à la Martinique, à la Guadeloupe. Donc, ils ont envoyé leur sympathie et ça nous a fait chaud au cœur. Ce sont des funérailles, selon certains, on a eu des commentaires ici à Téléimage, et certaines personnes disaient que ça aurait été tellement bien d'avoir Joe Jacques en Haïti pour des funérailles, enfin, certains parleraient de funérailles nationales. De toute façon, il est dans le cœur de ce peuple haïtien qui quand même se rappelle de Joe Jacques. Et aujourd'hui, il n'est plus là, il a fait le grand voyage, il a fait la grande traversée. Comment est-ce que, ou même comme petite fille, ou t'es capable de présenter nos papas de façon posthume, évidemment, qui est cité Joe Jacques, fois ça, c'est la première fois peut-être n'a pas dans la bouche petite fille lui-même qui c'est ou même. Qui t'a présenté nous Joe Jacques ou même? Et bon, d'abord, faut me dire que Joe Jacques, il est Joe Jacques pour le public, mais il est avant tout papa pour nous. C'est un monsieur, bon, d'abord, il est né aveugle. Il est né aveugle et toute petite, il fallait, avec ma maman à la maison, il fallait pas mettre jouets sous chemin. Papa non, papa c'est fait en sorte que chemin en clair et puis en façon aussi, ce qu'on a dû faire, c'est être présent tout en étant silencieux, si je veux dire, et être les enfants de papa, parce que c'était notre papa. C'était notre papa à mon frère Harry, décédé aujourd'hui. Notre papa à moi, qui suis la suivante, et aujourd'hui je suis l'aînée des. Et notre papa à Sabine, qui vient, et notre papa à Andréane, qui est. Alors, et mon père s'est marié 2 fois. Il s'est marié à ma mère, Mercedes Berlus, qui était une institutrice. Ils se sont rencontrés à l'école Saint-Vincent de Paul. Et ils se sont mariés bien vite. Ils se sont mariés en 1900. Mais mon père, il nous disait souvent comment c'était sa vie, enfant, comment est-ce qu'il avait vécu. Il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes d'abord, lorsqu'il est né, on n'a pas voulu comprendre qu'il était aveugle. Il n'y a pas de sous ça, parce que lui, un enfant qui allait à 4 pattes, la cogné tête li tout partout, non, mu, bah, comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un de la famille, sa marraine, s'est écrié, mes petites sœurs, bah ouais. Et puis, c'était une tante famille. C'était une tante de la famille. 1930, 40, les gens, ils n'ont pas fini de comprendre ça veut dire cécité. Et ce que ça a dû entraîner chez les parents, pour dire,
je me mets à leur place de voir le premier petit-fils d'O'Connell, Jacques, parce que sa maman s'appelait Irène et son papa s'appelait Marceau Jacques. Donc, et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris et ils n'ont pas bien reçu cet enfant. Donc, toute sa vie, papa a eu des déboires, toute sa vie, pour diable, il souffrit en pile, en pile. Et ça, c'est un autre aspect C'est ça. de Et on ça. même parlé de bon moment dans la vie. Et si je me permets de te demander peut-être infirmer ou confirmer, vérifier ça pour nous, je même parler dans l'histoire que dit de lui, que t'es tellement déprimé, ça c'est dans grand monde, que t'es essayé de suicider tête. C'est vrai, t'es essayé de tuer tête. Et ça s'est passé avant que je ne sois née. Avant que ce jeune soit né, et pas qu'à dire dans quelle époque, mais c'est parce que à cause de, c'était lorsque sa maman et son papa ont divorcé. Ils ont divorcé et sa maman s'est remariée. Donc elle s'est remariée, mais ensuite elle a divorcé de ce second mari. C'est lors de ce divorce de ce second mari, comme si papa me dit comme ça, que toute souffrance du pour il laisse ça que laisser. Il a pris de lame de rasoir, il coupé en deux, donc ça fait 4 lames de rasoir, et puis il enveloppé le papier hygiénique, et puis pour le valer, et puis il s'est allongé sur le lit, pensant qu'il allait mourir le lendemain, mais ça n'a pas jamais passé. C'était ça, c'était à cause de ça. Nous comprenons ça. C'est ça qui peut-être expliquer que dans l'œuvre, par rapport nous sentir, il y a des gens qui même dit qu'il était très mélancolique. Il y a des gens qui dit que c'était, bon, il chantait l'amour d'abord, c'est un chanteur de charme, mais où senti mélancolie, il parlait de tristesse, ou qu'a senti que c'était à travers texte et musique, il t'a exprimé peut-être douleur. Mais ou même, comme Timoun, ça sont questions que peut-être tout le monde a aimé comprendre, ce qui est difficile pour comprendre, puisque l'homme n'a pas de parents qui est aveugle, qui j'en vivent, c'est citer papa. On papa aveugle, artiste en plus, musicien en plus. Qui j'en vivent dans le cas, qui j'en vivent phénomène ça? Papa n'est pas aveugle, pour moi, il n'est pas aveugle. Parce que les autres sens étaient très développés. Ou pas comprendre, ou pas venir marcher ou bien le dualdo, puis vous lever, ou pas coucher sous cabane encore parce que vous pensez que papa me pas, ouais. Mais il t'entend. Mais il dit comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là, Patsy? Parce qu'il m'appelait Patsy. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai envoyé au lit. Vous comprenez, ou pas balmati. Plus tard, par exemple, elle fait différence entre il nous nous donnait de l'argent. Qui est-ce qu'il a? L'icône qui est-ce qu'il a avec pied nous, bruit pas nous. L'icône qui moun qui l'a. Avec, et puis aussi, il faut dire que plus tard, il nous donnait de l'argent lorsqu'il était Joe, Jacques, etc. Ou pas leur connaître ou montrer, mais ma maman et aussi et Michel, la femme de son épouse, la veuve quoi, ma belle-mère, toutes les deux, elles ont développé le comment dit-on, c'était une éthique quoi, ne pas mentir à papa. Il loge comme là-bas, ou tu lui demandes de l'argent, il voit 5 gouttes jaunes, 5 gouttes rouges, ou pas qu'à dire que ou mandel 2 gouttes la baoul, il était petit, mais si ou mandel 5 gouttes la baoul, il était même gossé avec $10 yo, ou pas qu'à dire ça c'est $10 ou ben ça c'est $5. Il fallait lui dire la vérité. On nous a été élevés comme ça. Et puis aussi, papa, il dit comme ça que l'aveugle, mais c'est un monsieur, c'est un puits de savoir ce monsieur. C'est lui qui m'a enseigné l'algèbre au Sacré-Cœur lorsque j'allais à l'école. Je ne comprends pas les mathématiques modernes. Je vais le trouver, je dis papa, je ne comprends pas. Il m'assoit et puis il dit mais tel bagage, on n'a pas besoin de peur. Et le lendemain, j'allais à l'école et pour mon professeur me donnait 30 sur 30. Oh, c'est ça, il est tombé correct dans la réponse. Il était professeur aussi d'ailleurs, il faut mentionner. Professeur de sciences, de mathématiques, de langue, anglais, espagnol, français. Non, le français c'était ma maman. Mais il était professeur, oui, professeur de l'école. Très bien. Ou soit expliquez-nous là que carrément papa ou pas aveugle. Ou soit dit d'ailleurs là, bon, scientifiquement, techniquement, pratiquement, il était aveugle. Mais nous comprenons, Joab vivre avec l'encaille il n'est pas aveugle. Et maintenant, venons-en à l'artiste. L'artiste Joe Jacques, en pile monde, pas qu'à comprendre, et pour ma créativité,
très prolifique d'ailleurs comme artiste, et puis il a joué même, bon, il chita sous orgue. Mais il a commencé avec accordéon d'abord. Vous songez les papas qui joué accordéon? Vous songez l'époque ça, ou t'es temps qu'on est, les papas qui accordéon, il a joué avec lui? Papa, te kon joué avec kon joué accordéon. Mais ça public là pas connaît, c'est que papa te kon joué à et cette harmonica là, je l'ai aujourd'hui. Ma palo, je ne peux Ah pas bon? cacher mon âge. J'ai 60 ans. Cette harmonica là, je l'ai. Donc, Oh, papa a harmonica. Donc commencé il a commencé avec harmonica. pardon, à la maison, il nous jouait de l'harmonica. Lorsque j'étais petite, il nous jouait de l'harmonica. Mais il avait aussi son petit accordéon rouge. Un accordéon rouge, ce n'est pas le gros monstre qu'il a eu par la suite. Hein. Un accordéon Ouais, rouge, ouais. beaucoup plus léger à transporter. Et puis, il faisait danser des gens à la maison. Il a toujours aimé la musique. La musique. Si bien on s'imagine que ce souvenir de cette harmonica reste quand même chèrement gardé par la famille, ou même encore Guyane, Oui, donc son souvenir. c'est un Ça, c'est souvenir. bien. Qui meilleur souvenir ou Kembe de papa? Meilleur souvenir que m'a pris de papa, c'est que je me sentais en sécurité avec lui. Je me sentais moi-même personnellement en sécurité. Parce que je me rappelle, en 1987, je me suis rendue au Canada. Je me suis rendue au Canada et je ne connaissais rien au Canada. C'était la deuxième fois que j'allais au Canada. Et c'est mon père qui me guidait dans les subways, dans les métros, prendre l'autobus. Je me suis rappelé de ce sentiment-là. Je me dis, si papa me l'a mis tant, centre-ville là, moi-même, m'a perdu, je ne sais pas qui route pour me faire. Donc, j'ai toujours été, je me suis toujours sentie en sécurité avec lui. Et pas seulement moi, mes deux sœurs aussi. Andréane, à un certain moment, papa ne travaillait pas à un certain moment. C'est lui qui gardait la petite. C'est lui qui changeait les changeait couchette. C'est lui-même qui occupait elle. Il était là. C'est lui-même qui occupait le bébé lorsque Michel allait travailler. Quant à Sabine, lui-même, c'était ce qu'on dit, c'est cavalier Paul Cal. Ils jouaient ensemble de grosses batailles d'oreiller. Ils étaient de bons amis. Il était là. Il était là. Un sentiment de sécurité, malgré qu'il ne pouvait pas voir. Donc, sécurité, ça, c'était l'amour que le Téguin pour nous qui fait que des ressentis comme ça. À part de la musique, c'est vrai, musicien, enfin, compositeur, l'écrit, on livre tout. À part de musique, qui ça que tes passions, papa? En dehors de son art, c'était quoi ses plus grandes passions? Grande passion de papa. Je te remercie beaucoup pour cette question-là parce que les gens ne connaissent pas cette dimension de Joe Jacques. Ok, là maintenant je ne vais même pas parler de Joe Jacques. Je vais parler de Joseph Jacques. Cette dimension-là, c'est sa résilience, c'est son courage. Ok, donc courage et résilience. Qui a beaucoup souffert, n'est-ce pas, a beaucoup résisté. Donc, la spiritualité était sa passion. Plus tard, je partagerai avec le public les livres qu'il lisait. Je lisais pour mon papa, j'avais 10 ans. C'est à lire pour lui à 10 ans. Et le premier livre que je me rappelle avoir lu pour lui, c'était « Votre pensée est une baguette magique ». Donc, et la métaphysique, comment dit-on, il avait il avait une force intérieure, il avait une sagesse qui faisait que beaucoup de personnes venaient le voir, pas parce qu'il était Joe Jacques, mais pour chercher des conseils auprès de lui. Il y a des conseils que mon papa donnait aux gens, de côté le joignot. Parce que si l'univers lui a fermé les yeux, il lui a ouvert un autre sens. Et cet autre sens-là, c'était cette lumière qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Cette sagesse qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Et moi, j'ai pu en profiter. Parce que plus tard, on parlait beaucoup. Et puis, il voulait me faire grandir. Pas parce que j'étais sa fille, mais il voulait m'élever comme personne. Chercheur, métaphysicien, donc intéressé à la métaphysique, on sent qu'il lisait, il était dans ses bouquins en train de se chercher lui-même.
et de Oui, comprendre le bien monde. sûr. Est-ce qu'il y a une œuvre dans, on a parlé de œuvre musicale par rapport à Jacques et dans tout répertoire li, est-ce que il y a une musique, un texte et à ta connaissance, est-ce qu'il y a une œuvre que particulièrement il était en pile d'importance et que peut-être que bon, par contre, il était particulièrement fier de œuvre et de projet ça qui peut-être tout pas jamais sorti. Est-ce qu'il y a une œuvre qui pas jamais sorti que peut-être le public n'a pas jamais connaît ou qu'a partagé ensemble avec nous? Il y a deux, trois chanteurs que le public là pas connaît, que nous pourrons le faire peut-être et réarranger, etc. Mais il y a des chansons que le public là pas entendait souvent, et il y a des chansons que vous pas connaît. Par exemple, il a une très très belle musique qu'on appelle Michel, mais il n'est pas capable de mettre parole sous lui, mais c'est une musique instrumentale. La musique qui t'a vraiment marqué le tout, c'est Ma Petite Cage. Et d'ailleurs, c'est Ma Petite Cage là qui fait que nous voulons aller dignement. Parce que Ma Petite Cage là, dernier mot, il dit, je vais faire ma prière et m'endormir tranquillement. Je vais faire ma prière et m'endormir tranquillement. Donc ça là, ça l'a marqué. Et puis aussi, il disait que lorsqu'il faisait cette chanson, c'était dans des moments difficiles, très difficiles. Lorsqu'il avait composé cette chanson, la cassette originale de cette chanson-là, et il était obligé de détruire parce qu'il y avait tant de sanglots dans la bouche, tant de peine, qu'il était obligé de détruire après. Ok. Donc, morceau peut-être oublié ou trouvé, quelque part perdu. Musique peut-être que nous pas jamais entendu. Mm -mm, mm -mm. Et puis aussi, il faut savoir que la première chanson que mon père a composée s'appelait Timidité. C'est cette Timidité. chanson-là. En quelle année? Oui, c'est. Il a composé il avait 22 ans lorsqu'il a composé cette chanson. Et on va parler de papa qui c'est papa, c'est sûr. On va parler de Joe Jacques qui c'est papa, mais quand même, Joe Jacques c'était l'artiste méga star quand même. Très, très populaire aussi du côté de la genre féminine. Puis que le pas de ouais, beauté, mesdames, mais il était qu'on a ressenti. Il t'a écrit pour eux, il t'a chanté pour eux. Qui vient nous te vivre superstar d'homme ça, dans Kaila là. Joe Jacques à l'époque quand même, c'est pas n'importe qui monde. Qui j'en famille te vivre, ou même particulièrement, qui j'en te vivre ça? Eh bien, comment est-ce que j'ai vécu ça? Et d'abord, mon papa, lorsqu'il venait, des fois, il venait nous chercher à l'école, ok, avec le chauffeur, avec son guide, etc. Alors, mes amis entouraient la voiture parce qu'elles savaient que Jacques était là. Et puis, elles entouraient la voiture. Et puis, en classe aussi, d'autres amis disaient au professeur, oh, et vous ne connaissez pas Joe Jacques, c'est le papa de Mercedes, il est célèbre, il est célèbre. Donc, c'est ainsi que, bon, c'est comme une traînée de poudre, ça c'est pour moi. Mais quant à mon frère, lui, c'était pire parce que c'est lui, il accompagnait mon papa des fois, bon, il allait à l'école, bien sûr, mais des fois, il accompagnait mon père, et puis on voyait bien que c'était le fils de Joe Jacques. Je vais vous donner une anecdote concernant ma maman, par exemple. Lorsqu'elle a été, une fois, la payé EDH, ok? La payé EDH, c'était un monde pas possible, une foule pas possible. Donc, elle s'est assise, calmement pour attendre son tour. Et puis, quand elle vient, et puis elle dit, je ne sais pas, peut-être qu'elle a demandé à quelqu'un, et puis elle a dit, ah, je suis la femme de Joe Jacques, je dois repartir bien vite pour aller retrouver. Et puis, monsieur a dit comme ça, oh, pas qu'on dit ça depuis longtemps, madame, venez donc, venez. Donc, il y avait ce genre d'histoire. Et puis, papa était une vedette en Haïti. Et nous l'avons vécu. À la maison, ça ne désemplissait pas, une après l'autre, etc. Dans les années 70-80, c'était les années folles. C'est ainsi que j'appelle ces années-là. Sa musique a bercé des générations, années 70-80. Je dis à même, il y a des Timoun 2000, m'a regardé en bas de toi commentaire, c'est les Timoun 2000 qui a parlé de Joe Jacques, qui était content des papa, maman, grand-mère ou même à chanter musique Joe Jacques. Non, toute une génération, des générations qui le berçaient.
Il était qu'on mène nous dans concert yo, nous était qu'on a dans prestation yo. Ah oui, à la caille disco, des fois on y allait, et puis surtout pour nous manger poulet. Mais après, on a vu les gens danser, le marquis, on y allait aussi. Et puis, les gens s'entourant, en l'entourant avec accordéon. On a vécu la vedette Joe-Jacques. Nous l'avons vécu. Wow, merci de partager des moments, ces moments très particuliers avec le public. Je pense que le public est très content, à regarder, à attendre tout. C'est peut-être une façon pour imaginer hein, qui Jean vedette ça, superstar ça, qui parle encore, malheureusement, mais n'a fait devoir ça pour nous songer. C'est un devoir de mémoire, un devoir de se rappeler de lui. Qui ça ou même, au penser de, bon, enfin, pas vie, papa en tant que papa, mais en tant qu'artiste. Et on vit que, je pense qu'il est marqué par des moments forts, c'est sûr, des moments de succès, mais aussi des moments difficiles, des moments sombres. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, nous deux dans le moment ça, je parle de l'artiste, hein, pas de la personne, pas de Joseph Jacques, mais de Joe Jacques, l'artiste. Joe-Jacques l'artiste, des moments de dépression étaient lorsqu'il se faisait arnaquer. Il s'est fait arnaquer. Des fois, il allait jouer quelque part et au lieu de lui donner son argent, on lui disait ah il n'y a pas de recette, il n'y a pas ceci et puis au ballon poche cigarette. Ça nous fait de la peine jusqu'à présent. C'était méchant. Et puis aussi il a raconté que des fois on le laissait seul. On n'a pas occupé lui dans bail, il n'a pas occupé lui et sous scène les gens se levaient, les organisateurs se levaient et partaient. C'est un monsieur aveugle. Tant pis, ils font bagaille. Tu comprends? Donc il a eu ces moments difficiles. Il se faisait payer quand même. Il se faisait payer, mais on lui dit par rapport, les gens ne respectaient pas leur contrat. Joe-Jacques, ok, nous fait un raccord avec lui pour $2000 par exemple, et puis qu'on y a yo ballon $200, mais puis il pas vraiment tout reste comme la poche oui. Oh, on n'a pas reçu, on n'a pas reçu davantage, et puis pas de grand puis monde qui t'est venu maintenant. Nous comprenons. Donc est-ce que tu as un management quand même? Il y a un monde qui t'est. Des fois, il te gen moun qui t'a géré. Des fois, il te gen moun qui t'a géré. À un certain moment, c'était ma maman qui les gérait. Ensuite, lorsqu'ils se sont séparés, et il a eu un autre manager, mais c'est pas des gens qui étaient, je veux dire, qui étaient là tout le temps. Il avait des managers à un certain moment, mais qu'il n'a pas gardé tout au long de sa vie parce que papa aussi, il était très territorial. Il faisait des choses aussi un peu comme il voulait, parce que au papa, ils sont monde comme si nous avons ancien haïtien longtemps, ou pas fait ça, le pas voulait faire. Donc, c'est un peu ça. Ça se comprend. Et puis moi, je dirais que Joe Jacques, au niveau de la portée de son œuvre musicale, un artiste qui était quand même très prolifique, malgré qu'aveugle, même il y a un commentaire, nous, par contre, si et les commentaires, je souhaité me joindre pour me Lille, pour famille entendre, mais c'est un producteur en Martinique, hein, dans les Antilles, qui dit que c'est là que tu as rencontré Joe Jacques. Il était vendu un pile album Joe Jacques à l'époque. On se rappelle, c'était les 33 tours, album vinyle. Et Joe Jacques était très aimé là-bas, dans les îles francophones, donc pas des Martinique, Guadeloupe, et aller ici dans la diaspora, tout côté que Joe Jacques a passé. Donc c'est un artiste qui était très aimé, qui était, pour moi-même, qui était capable, eh bien, il se faisait payer certainement pour ses prestations, mais on parle maintenant de rémunération avec les œuvres de Joe Jacques en tant que tel. Est-ce qu'on a une idée si vraiment, parce que bon, histoire à raconter que Joe Jacques pas contre toucher vraiment ça et bon, royalties sous œuvres, il peut-être pas de joindre ça qu'il t'est dû à lui-même, ça qu'il mérité. Vous avez une idée de ça? Non, et puis, ce qui se passe avec les royalties, etc., comme je dis qu'à un certain moment, papa s'occupait de ses affaires lui-même. À un certain moment, il était enregistré à l'Assassin. Et puis, l'Assassin, ou Sassem, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'Assassin, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ont dit qu'ils avaient envoyé des documents à la maison pour les faire signer, etc. Donc, ces documents-là ne nous sont jamais parvenus. C'était en Haïti, donc ça n'a rien donné de ce côté-là.
Donc, il y a quand même d'autres avenues qu'on pourrait suivre. Et puisqu'on vient tout juste de faire l'enterrement, de chanter l'enterrement de papa, et puis notre préoccupation pour le moment est sa fondation dont nous allons parler plus tard. Justement, on y vient à cette fondation et aussi, bon, on a parlé off micro et c'est sûr, en dehors de l'entrevue, on a parlé même d'un musée peut-être, on va parler de ça, je vais vous laisser vous-même parler de tout ça, mais la famille et peut-être vous-même particulièrement, qui j'ont mais que public ça, que enfin, des générations de monde que le bercé, il y a des gens qui même, on a chanté genre de musique que le tape fait autour. C'est des gens qui sont tombés d'amour, d'ailleurs, on a pris le message en bas. Et dernière émission, nous avons fait. Il y a des gens qui même disent c'est Joe Jacques qui fait remettre avec madame Yo. Il y a madame qui dit c'est la musique Joe Jacques que nègre t'es bon sous lui. Donc imaginez. Mais ou même, qui j'en t'arrête, mais comment aimerais-tu que le public en général se souvienne de Joe Jacques? J'aurais aimé qu'il se souvienne de quelqu'un qui est né aveugle et puis qui accomplit tout ça l'accomplit. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que lui le voulait ou bien il ne le voulait pas. C'est son étoile qui a brillé comme elle a brillé. Et j'aurais aimé qu'on garde de lui c'est pas la première fois que je dis ça, ce courage, cette résilience. Parce que je compte, dans la famille, nous comptons faire beaucoup de conversations avec le public pour leur parler des livres qu'ils lisaient, de comment est-ce qu'ils faisaient les choses. C'est un grand artiste, c'est vrai, c'est un grand artiste, que nous ne pouvons jamais finir de parler, de lui. Mais c'est surtout un grand homme, avec une grande sagesse. Cet aspect-là, les gens ne connaissent pas. C'est cet aspect-là. Je vais te donner un petit exemple. Et, papa, des fois, il se moquait de sa cécité. Ah, ça, il avait de ses récits concernant sa cécité, même qui, ou connaît, ou très gêné. Donc, une fois, par exemple, il voulait se venger de quelqu'un. Il voulait se venger de quelqu'un. Au lieu là, de jouer pour moun ça, il a joué pour l'autre monde. Et puis, quand cette personne-là vient le trouver pour lui dire, oh, Joe, sans faire comme ça, mon cher. Et sans faire comme ça, mon cher. Ou t'es dit, ou t'as bien joué pour moi pour pas venir. Et mon papa de lui répondre, bon, mon cher, pas, ouais. Et maintenant, il le savait très bien. C'était pour lui faire payer quelque chose. Nous comprenons ça. Humoriste quand même. Il dit qu'on va blague, oui. Même le lab Oui, joué, blagueur. C'est pas qui blague. Blagueur. Parce que ça me pas connaît. Et qui ça va porter qu'on dit de situation au pays d'Haïti? C'est sûr et certain comme haïtien, artiste qui vivent dans le pays à quitter fait dernier jour du Canada, c'est sûr, mais il était en position, il était en façon de le pays actuellement là dans le moment. Qui ça t'a dit de situation pays? Bon, son bagay. Papa, depuis le petit, il était un petit radio. Parce que radio c'était bons amis. OK? C'est bons amis. Donc, d'ailleurs, c'est là que je toujours contendais et la prend poste en anglais, en français et en espagnol. C'est de là que m'est venu le goût des voyages, le goût de travailler pour des organisations internationales, etc. Parce que je contendais la des nouvelles. Et puis, l'acte des nouvelles-là, la fait des réflexions. Donc, papa, si je te dis, avant bon, ouais, peut-être de ces adresses-là, 4 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il écoutait la radio. Et puis, il dit, pas de si, ça, ouais, pour le pays d'Haïti, Antoine Langommier Bawel. Parce qu'il avait je ne sais pas, hein, lorsqu'on perd un sens, les autres sont aiguisés, plus aiguisés. Donc, il était juste, à ça, on va qui peut éclater dans le pays, ça, ou à dire, ça, même le pas là encore. C'est ce qu'il me disait. Donc, il était au courant de ça, il le sentait, et puis, l'inégalité sociale, c'est pas ton bagage pour être capable de venir parler avec lui. D'ailleurs, tu te rappelles de Café Grillé qu'il a chanté. C'était Tissette Anise qu'il chantait. Oui. La Ristavec qu'il chantait.
Donc, et les inégalités sociales, il toujours abdou, mais c'est quoi l'affaire? Il pas aimer ça même. Pas aimer ça même, du tout, du tout, du tout. Donc, ce qui se passe en Haïti aujourd'hui allait vraiment le déprimer parce que, bon, il ne suivait plus la radio pendant les actualités pendant un certain temps. Mais si jamais il t'attendait, pareil, ça t'a vraiment fait mal en pile, en pile. En pile, en pile. Tu as Et puis il démoralisé le voyait plus loin toujours. aussi. La première fois avec, je vais faire un peu de coq à l'âne, la première fois lorsque le président Trump avait, en 2018 ou bien 2016, je ne sais pas songer, je me dit, ah papa, je ne sais pas quoi être pas monter. Il dit, ouais, dit, me dit ça, c'est le cap président. Comment le fait qu'on aime pas qu'on aime? Lorsque Lui, tout ouais, le avec d'autres monde yeux. avec d'autres yeux, c'est ce que je dis souvent, avec d'autres yeux. C'est ça. Et puis pour venir à ce qu'il a eu à peut-être, bon, je dis que t'es fait, expliquez-nous qui j'en allé. Il est parti comment, qui ça le t'est gagné, il était malade, des histoires qu'il racontait, il était fait stroke, c'est ça? Il était malade, il Le était stroke, Canada pendant le Canada? non, le stroke que papa a eu, c'était en 2004. Il s'en est remis, bien sûr, le bras droit pas tellement qu'à marcher encore, mais il arrivait à programmer les musiques à l'avance, il pouvait continuer à chanter. Il animait beaucoup pas soirées dansantes comme avant, mais il y a des gens, pour se faire plaisir, avec des amis, surtout avec la famille de Michel. Donc, ils se réunissaient souvent, ils faisaient des choses ensemble. Donc, et sur ce point-là, c'est pas ta CVA qui t'est diminué. Donc, plus tard, il a eu aussi, il a eu le COVID. Mon père a eu le COVID en 2022, 2019, m'a songé, non. D'ailleurs, c'est le COVID qui a emporté son fils, mon frère, Harry. Donc, c'était dans la période du COVID, il a eu ça, il s'en est sorti, mais c'était vraiment difficile, vraiment difficile, mais il s'en est sorti. Ensuite, il est resté à la maison, etc. Moi, j'habite en Afrique, comme je dis souvent, mais je venais le voir tous les ans, deux fois par année, mais je l'appelais toutes les semaines, et puis nous avions de ces conversations-là, ou que m'pas oublier des choses vraiment qui vous remontent le moral, tu sais, et des choses qui vous apprennent la vie. Et donc, lorsque j'allais le voir, et c'était toujours de longues conversations. Maintenant, après, il a commencé, mais les gens venaient le voir aussi, il a fait beaucoup d'amis, il parlait au téléphone. Et puis, ce n'est que peut-être il y a seulement 2 ans, non, une année peut-être, qu'il a commencé à vraiment baisser. Vraiment baisser, ou bien 2 ans, 3 ans, il a commencé à faire de petits mini ACV. Donc, il avait des problèmes, c'était pas la démence, c'était pas l'Alzheimer, c'était pas ça. Donc, il pouvait toujours interagir avec nous autres. Il n'avait pas ça. Mais à un certain moment, il est devenu alité, il ne pouvait plus marcher. Donc, ne pouvant plus marcher, il a développé de petits bobos ici et là, etc. Et puis après, il n'a plus parlé. Il n'a plus parlé pendant peut-être une semaine. Non. Il parle. D'abord, ce que les gens ne savent pas, c'est que mon père était bègue. Donc, en bégayant, ça le fait qu'on y est, avec le temps, avec le problème qu'il a eu, et il vient plus bègue. Donc, les mots se bousculaient dans sa bouche. Donc, il vient pas de cap parler encore. Maintenant, après ça qui vient passer, c'est que il ne bougeait plus, il n'est pas capable de parler. Et puis, après, alors le 12 mars 2000, de cette année-là, le 12 mars, il a reçu ce prix de l'Assemblée nationale du Québec, la médaille de la députée. Il pouvait Ok. parler un peu, etc. Donc, après, moi, j'étais là. Et un mois après, je suis revenue, non, pas un mois après, quelques jours après, je suis revenue parce que je devais prendre mon avion pour aller au Kenya.
Et puis moi dit m'a venir papa comme d'habitude. Et puis dans venir papa moi tout là, moi tout été et j'ai vu comment est-ce qu'il faut le dire, hein, il faut le dire que sa femme, ma belle-mère, c'est dévouée corps et âme pour aider pour l'accompagner dans les derniers moments. Alors il y avait elle et moi qui était là depuis 10 jours et puis il y avait ma soeur Andréane. Et la veille, il y avait mon autre sœur Sabine, qui est en Floride, qui était pas là avec lui dans le téléphone. OK? Donc, comment ça s'est passé? Il s'est endormi paisiblement, vraiment. On était là toutes les trois, ma belle-mère, ma sœur Andréane et puis moi-même. Et puis, il s'est endormi. Mais il était fatigué, vraiment, il était fatigué. Et je suis contente vraiment que ces souffrances aient pris fin. Quelque part. Tout à fait, il est mieux là où il est. Et avant de finir, je suis sûr que c'est une question qui devrait surgir un petit peu plus avant. Il écoutait, il aimait qui comme artiste? C'est qui ça que t'es artiste préféré? Qui genre de musique il t'aimait entendre? Beethoven et Mozart étaient ses compositeurs préférés. Beethoven et Mozart étaient ses compositeurs. Beethoven et Mozart étaient ses compositeurs préférés. Ah, musique classique. Et non, artiste haïtien. Ensuite, il y avait Celia Cruz. Il y avait Celia Cruz. Il y avait aussi les jazz des jeunes, bagaille qui pigre passer moins. Il aimait ça aussi. Et puis, il adorait Celia Cruz. Il adorait ce genre de musique-là. Et puis, la rumba. Il aimait beaucoup la rumba. Et puis, qui ça encore qu'il aimait? Oui, je crois que c'est tout. Une question qui me passe à la tête de ce tout à l'heure là. Il n'est pas trop aimé compas? Non, il n'est pas tellement aimé compas. Parce que sa musique est différente du compas, tu vois. C'est beaucoup de boléro, beaucoup de slow. Il n'est pas tellement aimé compas, as such. Tout à fait. Je veux revenir sur le fait qu'il ait reçu une médaille et c'est Pays Canada qui t'est honoré, là, nous dit, qui t'est ballon prix. C'est ton titre quand même très honorifique, où t'es là, où t'es présent, joue ça. Est-ce que dans le vécu, comme petit qui grandit avec lui, où j'aime songer par rapport au recevoir et on sorte de reconnaissance du gouvernement haïtien, pour ne pas dire gouvernement haïtien, mais on est moi-même de secteur culturel haïtien. Est-ce que haïtien instance concernée, à part de public, là, parce que dans New York, tu es honoré plusieurs fois, tu recevoir plusieurs trophées. Mais on a parlé d'une instance, même j'ai créé Canada, qui reconnaît l'autre jour, là, on va dire en mars dernier. Haïti, pays parle, pas de gens reconnaître l'artiste Joe Jacques? Pour te dire vrai, nous avons un trophée à la maison. Le trophée avait été remis par comment dit-on? Le docteur Payan, Michel Payan, il était secrétaire d'État, je crois, pour les handicapés, secrétaire d'État au ministère. Je ne sais pas comment il y a les bails en Haïti, anyway. Et donc, c'est lui, j'ai vu une plaque à la maison, signée par lui. Et puis, des choses, des reconnaissances haïtiennes, il y en a très peu, ou peut-être qu'ils n'existent, elles sont inexistantes vraiment du gouvernement haïtien. Il y a des associations qui lui ont donné des choses, des trophées. Mais le gouvernement haïtien en tant que tel, il n'y a que le trophée du docteur Payan que j'ai pu voir. Votre reconnaissance, Madame la députée, distinguée invitée, témoigne aujourd'hui de l'impact qu'il a eu, non seulement comme artiste, mais comme une source d'inspiration. Il y a plusieurs décennies, papa a fait le choix de vivre au Canada
plutôt qu'aux États-Unis ou en Haïti. Le temps, l'évolution des contextes politico-sociaux et cette cérémonie d'aujourd'hui prouvent qu'il avait fait le bon choix. Cet hommage est la preuve que son talent, son courage et sa résilience ont trouvé ici un écho sincère et une reconnaissance irréductible. Nous souhaitons également remercier chaleureusement tous les fans de Diojac à travers le monde, en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en France, en Guyane française, aux États-Unis et au Canada. J'allais dire que la famille veut garder quand même bien vivante et non seulement la mémoire de Diojac, mais aussi elle veut aussi œuvrer et continuer à aider. C'est là qu'on va venir parler de cette fondation Diojac. C'est quoi exactement? Donc, ok, la fondation Diojac, ça s'appelle Diojac Legacy Foundation. Mon papa a été à l'école très tard. Il a fait, comment dit-on, il a terminé un programme de 7 ans en 2 ans. Vous comprenez ça, là? Un programme de 7 ans d'école et puis il fait en 2 ans seulement. Donc, pourquoi? Bon? Parce qu'il n'allait pas aller, oui. Il n'allait pas à l'école parce que pas de gagné institution pour lui. Ils sont aveuglés en 1930, 35, 40. Donc, qui est-ce qui t'examine pendant tout le temps ça, lorsque c'est frère lui avec cousin lui à l'école, qui t'examine? C'était les employés de maison qui étaient ses amis. Donc, il a développé cette affinité pour les employés de maison que qu'il a accompagné jusque pour le pas pour les employés de maison seulement, non, pour les laisser pour compte, pour monde qui pas arriver loin dans la société, hein, d'après nous-mêmes. Et donc, ces personnes-là étaient devenues ses amis. Donc, même à la maison, ou pas qu'à dire aucun bon, aucun bagay, non, le papa là. Ou pas qu'à dire rien. Et puis, cette affaire de rester avec, il n'y en avait pas à la maison parce que le papa tous les règles. Donc, ce qui veut dire que il a continué avec cette empathie-là tout au long de sa vie. Donc, tout le monde qui laissait pour compte, tout le monde bagay ça, c'est lui-même qui était amis. Parce qu'il ne le voyait pas. Il ne voyait pas, il parle d'école. Plus tard, il s'est dit, parce que tu sais aussi qu'il avait un groupe, son premier groupe musical qui s'appelait Les Quatre Cloches. Les Quatre Cloches, c'est un groupe que il t'a composé, que il t'a formé lui-même avec 4 aveugles. Ok, il t'a monté groupe ça avec 4 aveugles. Ok, peut-être c'est lorsqu'il était professeur, c'était ses élèves. Il était besoin de l'espérance, il dit. Il était besoin un avenir. Donc, et puis le petit groupe faisait son petit bonhomme de chemin. Donc, il voulait aider en ce sens-là. Plus tard, ça a continué, et puis il te dit aussi dans son livre qu'il voulait profiter de sa notoriété pour aider les autres. Vous comprenez ça? Donc, notoriété pour couvrir. Et puis un jour, puisque on avait de grandes conversations, tout le temps, hein, lui et moi. Et puis il me dit, tu sais, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir aider les enfants handicapés visuels en situation de détresse, en situation en pauvreté, quoi, dans les milieux pauvres. Et puis je dis, mais papa, qu'est-ce que tu voudrais? Et puis je lui dis, mais est-ce que tu voudrais qu'on fasse une fondation pour toi, pour aider les enfants, etc., pour aider des petits moun sa yo? Est-ce que tu voudrais ça? Et puis il commence à crier. Il dit, j'aurais aimé ça. Et ce serait son souhait le plus cher. C'est ça le dit. Donc, lorsque, avec mes sœurs, on a pris le taureau par les cornes, et puis on s'est dit, on nous fait le poulie. Donc, on a fait ça pour lui, on a créé la fondation, mais leur coulier, on n'a pas créé la fondation, et puis les 2 autres filles étaient là avec nous, et puis il dit nous comme ça, il dit seulement mesdames, bagay ça ka gaye l'emmène nous, oui. Donc, c'est pas une fondation qui va s'occuper des enfants handicapés visuels en milieu pauvre en Haïti, non, seulement, non. C'est à travers le monde. J'ai dit dans mon discours lors des funérailles de papa
J'ai parlé d'une enfant déjà qu'on a déjà identifiée. C'est une Tunisienne. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Les Donia, fondation déjà, comment disons, avec l'aide d'autres personnes, un ami onusien comme moi. Donc, li chercher ti petit là, li identifier ti petit là, c'est un petit petit qui perdu il était 3 ans. Le tombé malade, donc cancer dans les yeux. Et puis, à 5 ans, il perdu tous les 2 yeux. Donc, il est obligé d'aller tous les mois, à le chercher pour lui, à le docteur pour lui, pour lui, 2 faux yeux, pour laver faux yeux, et puis pour le docteur, ouais, si, et cancer là, pas tourner. Mais c'est un milieu pauvre que yo yé. Ça passe là, qu'on y a un petit petit là, 4 frères et sœurs, papa la maman, papa le pas travail, maman le pas travail, et yo a vivre en communauté, et yo vivre loin de capitale là, enfin. Donc la fondation a identifié 7 enfants là, qui sera, c'est le premier monde qui pourra bénéficier de fondation papa maintenant, aide de portation papa maintenant. Mais nous pas rien comme, c'est, nous pas pour nous, comme faire ça, et ça c'est un, comme on dit là, it's a commitment. Commitment de moi-même, de Sabine, de Andréane. N'a fait pour papa. C'est son souhait d'aider les enfants aveugles en milieu défavorisé. Et là, nous avons pile fanatique des fous mordus de Joe Jacques, mon qui mais adulé Joe Jacques. Qui j'en a aidé, c'est sûr c'est des gens qui t'en là, qui t'en dit Fondation Joe Jacques là, qui peut-être est pas de gain temps dans son dernier Joe Jacques, pendant que lui-même, il était malade, il était dans le pays Canada, et puis voilà que le parle encore. Qui j'en a aidé, puisque son fondation qui pas comme. Donc, on parle clair, qui adresse fondation, qui côté une une fondation, qui contacte et qui j'en est capable d'aider fondation. Ok, merci beaucoup Valérie. C'est important de faire, de dire ce que nous allons dire là maintenant. Fondation, c'est une fondation qui est Joe Jacques Legacy Foundation.org. Si nous allons là, nous faisons don nous là, la pral aider au moins petit ça, au moins Donia. Parce que nous avons et puis, il y a des gens qui nous aident déjà. Par exemple, l'achat, le docteur Payant m'a parlé de ça, je dis encore. Il nous a mis en contact avec des ophtalmologues en Haïti qui vont faire l'étude des dossiers préalables, parce que nous pas ophtalmologues, il faut que nous gagnions professionnels qui sont capables d'aider nous. Ils ont accepté de nous accompagner. C'est tout genre monde qui et puis il y a des gens qui m'ont proposé aussi du bénévolat. Mais du bénévolat, je suis d'accord, mais il nous faut de l'argent. Comment nous le faire voyer comme petit ça? Nous pas capables. Comment nous capables d'aider lui? Donc la Joe Jacques Legacy Foundation, c'est ça le faire. Donc si vous allez là-bas, il y a le lien qui va vous aider qui va aller directement à la banque, etc., qui est lié, etc., les comptes bancaires, pour pouvoir aider. Et puis aussi, les fondations, c'est quoi? C'est des associations, c'est des entités à but non lucratif. Donc cet argent-là, pas bien dans la poche. Moi, pas bien dans la poche. Certainement. Nous mettons le lien en bas écran pendant l'interview. On a regardé le lien là. Les gens ont cliqué sur le lien ça que nous avons regardé là. On a parlé de une donation dans la Fondation Joe Jacques là. Et puis, pour rassurer tout le monde, c'est sûr que fondation légalement enregistrée, c'est une fondation qui est correcte, qui finalement est officielle. Oui, il est officiel. C'est une fondation qui est créée aux États-Unis et puis avec documents qui sont les 501c3. 501c3, c'est documents gouvernement américain émettent pour toute fondation. Donc, si vous avez il n'y a pas un 501c3, quelle que soit la fondation, ce n'est pas une fondation qui est enregistrée. OK? Donc, ce n'est pas une fondation qui est enregistrée. La nôtre est enregistrée, 501c3, enregistrée aux États-Unis, en Floride. Enregistré et puis officiel d'utilité publique là pour tout le monde qui a regardé là dans le moment. On nous dit que fondation voulait ambition nous c'est aider ti moun qui a problème qui pas ouais handicapé même genre avec Joe Jacques est handicapé lui même tout bon nous utilisons mot ça mais quand même nous connaissons que Joe Jacques pas de
vu, pas de sens ça, mais t'es l'autre sens, l'autre vision intérieure lui-même. Mais il y a des gens, par exemple, qui fait dans le pays d'Haïti. Ou bien, ou dit tout à l'heure là, ou préciser, c'est pas seulement pour les gens en Haïti, c'est pour à travers le monde. D'ailleurs, premier petit monde qui a pu recevoir aide, accompagnement, fondation, c'est un petit monde qui est sorti dans le pays Tunisie, c'est ça? Exactement. La vivre dans une ville qui est Béja, qui est située à 100 km de Tunis, la capitale de Tunisie. Ok. Et puis c'est sûr et certain, il y a besoin quand même des petits monde d'Haïti qui ont même tout, qui ont besoin. Mais, au se dit tout à l'heure là, ou pas dit là c'est fort, moi je dis pour vous, fondation, pas gain comme mes amis, faut que nous aider fondation. C'est sûr que il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent, bon, création, il y a toujours quelqu'un mais eux t'as aimé aider. Surtout le monde qui était aimé Dieu Jacques, qui tape dedans, c'est que Dieu Jacques t'est bercé pendant des générations et des années. Eh bien, les gens sont capables d'aider. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui gagnent moyens, gros moyens. Voici donc une fondation qui est capable d'aider justement joindre l'autre Dieu Jacques. Parce que à l'époque, Dieu Jacques t'est levé dans le pays, nous connaissons Jean Balaté, il n'est pas facile. Eh bien, quand pile Dieu Jacques peut-être qui est en Haïti dans le moment ça, qui n'a pas de chance que Dieu Jacques t'ait gagné. Donc c'est appel ça que nous avons fait, nous avons interpellé les consciences nous, pour nous garder, vivre et garder. Dieu Jacques allait, l'équité, toute une richesse à musique, avec texte que l'écrit que nous dansons pendant des années. Musique l'a prêté. Et Dieu Jacques, à travers famille, t'as aimé continuer à longer même les autres, des petits mouns et des mouns qui ont même tout, pas de chance ça que tu as gagné, et qui ont même dans le milieu défavorisé, pendant que les aveugles, et bien, ils ont misé tout, quel que soit côté où tu es, en dedans du pays d'Haïti ou à travers le monde. C'est ça l'objectif fondation. Il y a un numéro de contact, si le monde veut prendre contact. Parce qu'on est des gens qui fait donation, il y a des fois qui parlent au monde. Qui j'en a fait ça? Oui, yo capable de parler à un monde. Nous gagnons un email qui c'est info@jojacklegacy.com. Donc m'a voyé pour peut-être après pour capable mettre le sous je veux pas dire de bêtises et donc nous OK, certainement la fondation écran, la mettez-li. la sous écran. Donc c'est ça. Et puis aussi Valério, je lance un appel au public. Non, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. On a parlé de la fondation, mais nous devons tout faire aussi pour garder la mémoire de Joe Jacques intacte. Nous sommes parlé nous de harmonica. Il y a un pilote objet de que Joe Jacques gagnait, que tu gagné, que nous voulons faire un petit musée pour lui. Un musée virtuel que monde capable et visiter. Et puis aussi plus tard, nous capables de faire un musée physique. Pas grand pile bagaille, mais des trucs mythiques, par exemple, comme ça KN 7000, qu'on y a 7000 liés. Et puis, ça veut dire son synthétiseur. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que le public et harmonica, et son harmonica rouge, le petit harmonica rouge. Pas harmonica, pardon, le petit accordéon rouge. Le petit accordéon rouge. Oui. Oui. Mais le petit accordéon rouge, c'était avant le gros accordéon qu'on lui connaissait. Et ce petit accordéon rouge, il y a les longs. Nous va pas joindre ni. Nous va pas joindre ni le petit accordéon rouge, mais le gros accordéon orgue là, je suis sur sa piste. Je crois que je vais le retrouver. Mais je suis sur sa piste. Parce que, écoutez encore, à un certain moment, lorsque mon papa il avait acheté un autre accordéon orgue, l'ancêtre du gros accordéon, et orgue, il l'avait donné à un non-voyant à qui il apprenait la musique. Donc, j'essaie de mettre. Il passe ses outils à l'autre monde. Et ça m'a dit nous là, pas grand pile monde qui connaît. Même petit somme Sabine, il va connaître. Intéressant. OK, donc ce qui reste finalement que nous gagnons sous la main, nous, c'est sûr, c'est livres, les bouquins qu'il lisait, nous gagnons des articles, il a un personnel à lui-même. Donc ça va être très intéressant parce que un artiste comme Joe Jacques qui est intéressant pour mon aller virtuellement, qu'elle soit côtoyée dans le monde, ou capable de visiter et des articles de Joe Jacques, accordéon et harmonica. Ça fait quand même, ça garde, c'est un devoir de mémoire justement, il faut garder
enfin, ces âmes qui passent sur la terre pour une raison, eh ben, faut nous garder bien vivant, souvenir, pour nous capables d'apprendre de eux, inspirer de eux. Et c'est ça ce qu'on dit tout à l'heure là. Dieu Jacques a inspiré nous pour nous gagner courage, résilience, gourmet à la vie, malgré que le Pat-Kawé, eh ben, il fait de grandes choses. Nous qu'à comprendre ça. On a regardé le cap jouer, ou t'as pensé que moun ça, c'est lunettes là seulement qu'on ouais, puisque nous connaissons. Avec l'habitude de mettre lunettes, mais si pas de lunettes là, ou t'as pensé que moun ouais, il ouais tout ça l'a fait, l'a chanté, l'a joué musique, l'accordéon, il compte tout accord, même genre tout le monde, même genre monde qui ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Les lunettes aussi, je les ai. C'est mon héritage sacré. Ah oui? Donc, les lunettes, je les ai gardées. Et puis, je voudrais aussi lancer un appel au public. Vous savez qu'avec le tremblement de terre, qu'on y a avec situation gag en Haïti, yo, les vinyles de papa, 33 tours, yo. Ah oui. J'ai vu de certains commentaires, il y a des gens qui gagnent. Si nous gagnons ça, nous sommes capables de prêter fondation pour nous faire partie de musique, comment le dire, de musée. Si nous gagnons, contactez-nous. Justement. Nous avons bien content ça. Et il y a plusieurs albums, mais 33 tours à l'époque. Il y a plusieurs qui dehors là. Donc, nous lançons un appel sur un album 33 tours Dieu Jacques, contactez Fondation. Oui, nous avons ça t'a intéressant. Mais oui. Avant, aller me m'ont dit, qui mangeait Dieu Jacques t'es aimé manger? Qui ça t'es aimé au niveau gastronomie? Oh, bon, il était nostalgique de pays parce qu'il venait de Gonaïves. Et nous connaissons Gonaïves, c'est une ville côtière. Donc, poisson rose, papa, non, regardez, non, son bar extraordinaire, il adore ça. Ok, à jus citron. Le fini ça, il te remet pistache. Il a acheté pistache pour nous, mais un gros certain bal pistache là. Et puis, il a acheté pistache pour nous. Et puis, dans les derniers jours, il était venu remettre. Il était venu et tant que tout haïtien, pain, café avec figue. Michel, quand on fait ça bien pour le pain, café avec son petit déjeuner. Mais là, il était en Haïti, il était remis et corn. Il était remis tout bagage du terroir là, yo. Ok? Il était remis ça. Et puis, les mangues. Et ça, ça faisait partie de sa blessure interne que le pas capable manger quand et mango haïtien. Il n'est pas capable de faire ça. Mango corn, c'était son. Il n'est pas capable de jouer au Canada. Non. Et qu'on a acheté une cuvette mango pour nous, et puis durant les vacances, et puis lui même avec nous, il mettait petite chemisette sous lui, et puis il a descendu mango. Eh bien, l'ambiance, oui. Eh bien, l'ambiance, oui. Wow. C'est bien. Mon Dieu, Mercedes, n'a un gros merci. Nous voulons quand même pour aider un peu de monde qui remet Dieu Jacques et qui a suivi l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et il faut nous dire que l'histoire de Dieu Jacques n'est pas finie. Au contraire, il y a l'autre tournant, il y a l'autre carrefour, l'autre dimension que le prend là. Il prend dimension fondation, ça. Nous adressons en bas écran. Il prend dimension côté que famille. Hein. Et petite fille qui est ensemble avec nous, Mercedes, la paix et partage ensemble avec nous. Et ça que Dieu Jacques lui-même t'a aimé fait. Ça t'a demandé que pour faire pour lui pendant que le parle encore dans la dimension physique ça. T'as continué le travail là. Continuer à aider des petits monde dans le milieu défavorisé, petits monde qui peut dire petite soeur qui déjà et il y a une difficulté sociale ça, économique ça et puis voilà que yo avec tout et bien on essaie de mettre main pour aider. On essaie de chercher Dieu Jacques. Femme ou garçon, petite fille ou petit garçon qui est en Haïti, petite soeur ça yo, qui ont même tout capable bon espoir dans la vie. On essaie d'aider yo. Prendre soin yo, occuper yo, ça qui a un problème de santé peut-être déjà, problème la misère, et ben vous à l'école, c'est pas bagage facile. Et parents yo pas qu'à faire travail ça pour yo parce que nous avons une situation pays et on a précisé tout que c'est pas seulement en Haïti mais c'est à travers le monde que Fondation Dieu Jacques là travaille. On parlait de Timounio, Dieu Jacques a laissé derrière certainement des enfants, toute une famille. Pour Timounio, il y a un peu de monde, moi-même tout, et dès qu'on est Andréane, voilà que je fais, enfin c'est ton plaisir, m'a fait connaître avec Mercedes, vraiment un plaisir pour rencontrer Mercedes, Sabine, et même tout. On nous parlait de Timoun qui était derrière, vous êtes combien? Papa a eu 4 enfants, il y a eu mon frère aîné qui s'appelait Harry Jacques, il est malheureusement décédé. Il a été emporté par le Covid. Et puis, il y a eu moi. Ensuite, il y a eu Sabine. Et puis, il y a eu Andréane. Alors, ça, c'est pour cette génération, let's say,
la première génération. Après nous, Sabine, ma sœur, a une fille. Et puis, elle s'appelle Sayane. Et puis, pardon, quant à moi, j'ai eu 3 filles. Gaëtane, Megan et Diane Augustin. Elles sont toutes les 3 mariées dans leur foyer, dans leur famille. Et puis, chacune de ces enfants, sauf Sayane, ils ont leurs propres enfants. Donc, ce qui fait que papa, avant de mourir, il était arrière-grand-père. On ne le dit pas souvent, mais il était arrière-grand-père. Et puis, il y a eu 3 générations. Il y a eu 3 générations devant. 3 générations. Et nous avons des photos avec lui, les 4 générations ensemble. Lui, moi, Diane et puis mon petit-fils. Ça, c'est bien. Et puis, maintenant, évidemment, il y a un nous, petit Lio, peut-être pas, petit Lio, qui prend qui est héritier de Jacques, talent d'artiste, il y a un nous qui est héritier de la famille. Alors, il faut dire que Andréane a une belle voix, une très belle voix, et elle chante. Des fois, elle chantait. Elle ne chante plus. Elle a fait des cours de musique, je crois. Et puis, Sabine, elle n'a pas fait de cours de musique, mais elle chante. Papa, parce que mon papa disait que de côté de Sabine, a répété a chanté une nouvelle composition. Il connaît que pour une nouvelle composition, ça, il prend quand même. Donc, c'était ça, ça, c'est pour Sabine. Donc, une très belle chanson que je ne peux pas dire nous qui est là d'ailleurs. Surtout cette chanson-là, même pas dire nous ça parce que nous allons avoir d'autres conversations et vous pouvez me demander exactement. Ensuite, avec le public, bien sûr. Ensuite, il y a mes 3 filles. Et la fille de Sabine chante. Elle a chanté à l'enterrement de papa. La fille de Sabine. Elle a chanté lors de la veillée. Elle a chanté. Et puis ensuite, il y a ma fille qui s'appelle Diane. Elle a écrit un poème pour son grand-père en anglais et en français. Donc, ces poèmes-là sont disponibles et on va les mettre sur sa page, sur la page de la fondation. C'est elle qui les a. Elle a composé ça en français et en anglais. Ensuite, il y a 2 autres, mes 2 autres filles, elles ont des voix d'or. Même par contre, pour qui raison, ils n'ont pas voulu faire ça. Donc, Sayane a une belle voix, elle a une voix d'or. Et puis, les 2 autres filles ont aussi des voix d'or. La 3e ne chante pas, mais elle joue à la guitare. Et puis, c'est un monde qui compose des poèmes. Donc, le fruit n'est pas tombé sur l'arbre. Justement, j'allais dire, donc, talent passé de génération à génération. C'est un héritage. Hein? Oui, talent passé de... Mais à savoir si on peut le pratiquer, même pas quoi. Ni on ni l'autre, pas quoi. Il a fait ça. Elles sont dans leur vie, tout le monde. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis on partage aussi avec le public une photo peut-être qu'on n'a jamais vue, peut-être qu'on n'a pas vue trop souvent. Cette photo que j'ai reçue par texte, c'est ça? Une photo, jolie photo de Joe Jacques. Il avait quel âge à ce moment-là? On a regardé des photos, hein? C'est une photo, il est habillé en... Il avait quel âge là? Il avait plus de 40 ans, papa, à ce moment-là. Oui, 40 ans. 45 ans. Ah, mais toujours il n'avait pas encore 50. Bien chez le bec au père. Oui. Oui. Et cette photo a une histoire. Cette photo a une histoire. Ah bon, ok. Raconte. Une grande histoire. Quoi? J'ai pas entendu. J'aurais dit de raconter l'histoire. Mais mon histoire photo, ça. Une belle photo. Histoire. Une belle photo. Cette photo-là, et notre grand-mère possédait cette photo. Que nous-mêmes, nous pas au courant. Pas quelqu'un qui était au courant qu'elle gardait cette photo chèrement dans ses affaires. Et lorsqu'elle est morte, elle a envoyé cette photo. Alors, elle n'a pas envoyé, non. Sa fille, une de ses filles, qui s'appelle Aïda,
la sœur de papa, bons amis papa, Cavalier Paul Cal. Donc, elle a récupéré cette photo et puis elle les a gardées dans ses affaires à elle. Donc, c'est lorsque grand-mère est morte et puis elle l'a donnée à la famille de papa. Et c'est là maintenant qu'elle était et puis qu'elle sera jusqu'à parce que l'original, c'est moi qui l'ai. Et puis, il y a eu des copies qui ont été faites pas des copies, non, des peintures qui ont été faites de cette photo pour les funérailles de papa. Donc, un grand format que Michel a gardé, qu'elle va certainement passer à Andréane, et un plus petit format que Sabine. Ah, ce sont des peintures. Moi, j'ai gardé l'original de la photo avec l'histoire de la photo écrite derrière. Ça, c'est bien. Une très jolie photo. Il faut dire que très souvent, on ne voit pas Diojac se faire photographier se tenant debout. Par contre, si j'ai raison dit ça, mais en pile photo que moi de lui, surtout Chita devant instrument musique là, il se tient debout. Ouais. Voilà. C'est ainsi qu'on va terminer cette conversation. Puis Marie les entrevues, nous vraiment fait connaissance avec un Diojac qu'un pile monde peut-être, qu'un pile baïko dit là, qu'un pile monde pas de connaît de lui, de papa. Je dis une autre fois encore, n'a pas salué mémoire lui. C'est pas n'importe qui mon qui mourit, qui quittait dimension physique ça, et l'a prêté présent ensemble avec nous à travers Fondation. Moi je veux répéter encore une fois, je voulais finir pour nous rappeler mon que ça nous est en bas écran, qui écrit en bas écran, c'est adresse Fondation Diojac, côté que nous sommes capables d'aider Diojac continuer lui-même et faire travail que qu'on a fait, non seulement et chanter, jouer musique pour nous, détendre, divertir nous, mais tout aider l'autre, aider les frères sœurs qui gagnent problème, qui pas gagnent moyen justement, et qui justement même Jean Diojac qui pas gagnent la vision, ça pour le capable à yeux par exemple. Donc en aider. Donc s'il vous plaît, contactez Fondation, visitez site Fondation et continuez Kembe Mémoire Diojac en vie. Pourquoi pas pour l'éternité, puisqu'on dit que on artiste pas jamais mourir, il a été pérennisé dans le temps et même dans l'espace à travers œuvres. Et fois ça nous fait le tour à travers Fondation ça. En aider et Timoun, peut-être que on a commencé avec c'est quoi son nom qui est du côté de la Tunisie? Elle s'appelle Donia. Donia, voilà, Donia. On commence avec Donia et puis sous site là tout n'a tout détail travail qu'a fait de façon transparente et nous souhaitons que après Donia c'est va un petit frère celui en Haïti, pourquoi pas nous t'a joindre qui t'a lui-même tout joindre aide, voilà, accompagnement Fondation ça. Mercedes, merci beaucoup pour tout ce temps que nous passons ensemble avec vous, qu'on permette nous qu'on ait un peu plus de rapport. Encore une fois, nous accompagnons dans la douleur, perdre ça, mais nous voyons que papa tellement bien travail, eh bien, l'équité derrière 2-3 générations même de citoyens et citoyennes bien formés, des gens de bien, famille de bien, franchement, s'il était là, m't'a dit, Diojac, compliment. Nous faisons un bon travail. Merci Mercedes. Merci Valerio, merci beaucoup. Fait paraître la vie, c'est tout normal, oui, mes filles, pas de question de ménage pour moi, confirme-moi, ça n'est besoin, jeune jambradère, motocyclette, automobile, j'étais bébé, aucune raison, et solo. Personne pas doué de se vivre, c'est moi. Si maman fait douce, oublier l'humiliation, moi. Si chérie fait soir, oublier tout ça me fait.
yeux. Moi pas ça fait, chauffeur taxi, même que mon bois physique. Pas faire confiance compter l'argent, en pièces de pièces, égal même genre. Moi c'est la même, moi passer les classes, et puis attends, tout le monde de Kawel. On pas fait la nature trop temps. Il fait mon pile, bel petit cadeau. Mais petit maman, fais douce, oubliez l'humiliation, ouais. Dis chérie, fais douce, oubliez tout ça pour faire. Titi, fais soir, oubliez l'humiliation, ouais. Pour faire et de là, moi j'étais comme ça. La vie pas belle, moi pas sa vie maman. Il va qu'à bon, passer de la joie. Tout ça fait dire, nous pas bon. Si t'es tourné, suis. La route te dit, tout qu'à venir. Moi t'as réfugié dans le vieux coin. J'ai t'attrapé qu'à sa fouture. Dit, même soir, oublier l'humiliation, ouais. Dis chérie, femme douce, oublier tout ça, yo fait. Dis maman, même soir, oublier l'humiliation, ouais. Dis chérie, femme douce, pour m'oublier tout ça, yo te qu'on a fait, ouais.